Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à remplir la fiche de l'entreprise et créer un persona. Le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers, donc très important, il n'y a pas de professionnel dessus, pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Comme on peut le voir, c'est redit ici. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Collectez les besoins cernés au contexte. Afin de vous approprier le projet et d'en préciser le contexte, établissez une fiche précise de l'entreprise concernée. Donc son nom, type d'article de glisse proposé, historique de l'entreprise, géographie du marché, qu'est-ce qui distingue cette marque des autres. Ensuite, il faut créer deux personas, un vendeur, un acheteur. Alors, en général, on fait des personas des clients types, c'est-à-dire des personnes qui vont être intéressées. Mais il existe aussi des personas négatifs, c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas être intéressées. Donc, si on prend un exemple, ça pourrait être on ouvre un club de plongée et une personne pas du tout intéressée, ça serait justement quelqu'un qui a peur de l'eau. Elle va pas venir plonger si elle a peur de l'eau. Par contre, dans le cadre de son métier, si elle est obligée d'apprendre à nager, là, potentiellement, on pourrait la cibler, mais à un degré moindre, en fait. Ça serait pas notre cible prioritaire. Donc, pour en revenir à notre sujet, donc, fiche d'entreprise, ça glisse. Donc, le nom, ça glisse. Type d'article proposé. L'entreprise, ça glisse, vous propose des articles de glisse, je pense qu'il manque le mot glisse, haut de gamme et éco-responsable pour les sports de glisse, comme le snowboard, le ski, le surf, ainsi que des accessoires associés, casques, gants, protection, etc. Historique de l'entreprise. Fondée en 2010 par Monsieur Jordan, passionné de sport de glisse, il porte une grande importance à promouvoir la durabilité et l'éco-responsabilité dans les sports de glisse en proposant des produits de haute qualité et écologiques. Pour en arriver là, l'entreprise a dû passer par des étapes clés, comme 2012, premier partenariat avec une entreprise de recyclage de matériel sportif. 2015, lancement de la première gamme de produits et matériaux recyclés. 2018, expansion avec des points de vente en France et en Europe. 2022, certification entreprise durable pour les efforts en matière de réduction de l'empreinte carbone. Alors ce qui pourrait être bien, c'est de faire une frise chronologique. C'est-à-dire là, tu mets l'année d'ouverture, donc 2010, 2010, 2012, 2015, 2018, 2022. Donc ça serait les points clés. Et tu pourrais, par exemple, rajouter d'autres exemples qui seraient peut-être un peu moins importants dedans. Pour montrer que dans la frise chronologique, on a le principal. Et là, si on veut en savoir plus, on a le texte. Alors, pourquoi utiliser la marque Ça glisse ? Dans un premier temps, la marque Ça glisse se distingue par son engagement à utiliser des matériaux recyclés et à promouvoir la durabilité de ses produits. Ensuite, une qualité haut de gamme des articles réputés pour leur durabilité et leur performance à la pointe de la technologie. Et pour finir, une éthique de consommation responsable en incitant la revente et la réparation et l'entretien d'un matériel. Ça glisse prolonge la durée de vie de leurs produits, un élément rare dans le secteur de sport de glisse avec une grande communauté. Et sans oublier une garantie exceptionnelle des produits. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, le vendeur. Alors, premier truc, moi, je te conseille de mettre vraiment une photo d'une personne. Alors, forcément, ce sera une image libre de droit. Donc, pourquoi une image libre de droit ? Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle image sur Google en se disant, bon, ben, cette personne me plaît bien, je vais prendre cette image. Non, là, on s'approprierait le travail d'un artiste, c'est-à-dire un photographe, sans en avoir les droits. Et même, on volerait peut-être la vie privée d'une personne. Donc, c'est important d'aller sur des sites d'images libres de droit. Donc, nom Kevin, âge 35 ans, ingénieur en informatique. Alors, fais attention ici parce que là, en français, il y a un espace avant et après. Ingénieur en informatique, niveau en sport de glisse, pratique le snowboard depuis 10 ans. Ok. Kevin est passionné par le sport de glisse et a un fort intérêt pour la technologie et les innovations en matière d'équipement sportif. Sensible aux questions écologiques, il choisit généralement les produits durables et responsables pour ses activités sportives. Il adore explorer de nouvelles pistes en montagne et essaye de partir plusieurs fois par an en hiver pour profiter de la neige. Très bien.
Objectif, rentabiliser son ancien équipement en le revendant à un bon prix afin de s'équiper avec le dernier modèle de snowboard de sa glisse. Contribuer à la durabilité en prolongeant la vie de ses anciens articles de glisse au lieu de les stocker ou de les jeter. Trouver une plateforme simple et fiable où il pourra vendre son matériel sans prendre trop de temps. Caractéristiques, Kevin découvre la marque Saglisse, poste une annonce pour son snowboard et ses accessoires et interagit facilement avec les acheteurs intéressés grâce à la plateforme. Ok. Donc là, on a un vendeur. Le problème, c'est où est-ce qu'on va aller le chercher, ce vendeur? On ne sait pas. On ne sait pas quels réseaux sociaux il utilise. On ne sait pas son appétence technologique. Bon, là, il est ingénieur en informatique, donc on se doute qu'il a forcément un bon niveau. Mais, sur une barre de 1 à 5, il aurait par exemple 5. Voilà. Par contre, on ne sait pas combien d'heures il passe sur les réseaux sociaux et sur Internet de manière globale. Bref, on ne sait pas les forces, vraiment. C'est-à-dire, là, on a un gros descriptif, c'est très bien, hein, mais on ne sait pas les forces, les faiblesses, qu'est-ce qu'il ferait, en fait, qui viendrait chez nous obligatoirement, et qu'est-ce qui, au contraire, lui ferait peur. Donc ça, c'est des éléments à développer dans les personas. Les personas doivent être les plus complets possibles, parce que c'est les clients, en fait. Ça va être des personnes fictives, ça va être des clients qu'on va cibler. Pour un acheteur, maintenant. Donc, Emma, 27 ans, chargée de projets en environnement, niveau en sport de glisse, débutante en ski, 2 ans de pratique. Bon, quand on a 2 ans de pratique, en général, on n'est pas totalement débutant, mais bon, sauf si on n'en fait que 3 jours et puis on arrête. Donc, Emma est une consommatrice responsable qui préfère acheter d'occasion ou des produits respectueux de l'environnement. Elle est encore novice dans le domaine des sports de glisse, mais souhaite progresser en ski. Elle préfère ne pas investir dans du matériel neuf tant qu'elle n'est pas certaine de son engagement dans cette discipline. Donc ça, c'est bien. C'est un bon point de le dire. Ça veut dire que y a des grandes chances qu'elle vienne acheter si elle n'est pas sûre. Voire, même, ça veut dire que potentiellement, l'entreprise pourrait offrir un service de location aussi. Mais bon, là, c'est pas le sujet, mais ça se pourrait. Avec ce type de profil. Soucieuse de son empreinte écologique, elle cherche des solutions pour minimiser son impact en optant pour les achats d'occasion. Donc, objectif, acquérir du matériel de ski de qualité à prix abordable, sans avoir besoin d'acheter du neuf, bénéficier de conseils pour choisir son équipement adapté à son niveau, contribuer à la réduction des déchets en participant à l'économie circulaire. Donc, ok. Donc ça, c'est bien. Donc là, c'est bien, mais pareil, même chose que pour le précédent, on ne sait pas les réseaux sociaux, on ne sait pas son appétence technologique, on ne sait pas, surtout cette personne, parce qu'elle est chargée de projet environnement, mais ça veut tout dire. Donc, on ne sait pas dans quoi elle travaille vraiment. Voilà, plein de détails comme ça, on ne sait pas les forces, les faiblesses. Donc, c'est bien, mais il manque des informations essentielles pour savoir où aller chercher la personne, en fait. Mais sinon, c'est du bon travail, continue comme ça.